excusez-moi. Du choix numéro 2, vous qui avez choisi la pyrite, magnifique pyrite, bien brillante. On va aller voir ce que l'année 2025 vous réserve, pardon. Donc, tout d'abord, une manière plutôt globale et générale. Donc, votre message, le message de votre guide intérieur. Voyez l'étincelle divine qui brille en chaque être humain. Prenons conscience que chaque être est d'essence divine. Voyons ainsi le bon qui est au fond de chacun d'eux, peu importe ce qu'ils réalisent. Donc on vous invite à changer peut-être votre point de vue sur les autres, être peut-être à sortir un peu du jugement pour se reconnecter à l'essence divine qu'on a en chacun de nous et comprendre que du coup, ce qui m'énerve en l'autre, c'est ce qui finalement m'énerve en moi. Donc essayer de changer ça en moi avant de le reprocher à l'autre, peut-être, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous allez manifester justement le calme et la sérénité à partir du moment où vous allez comprendre et vous attacher à cette essence divine en chacun de nous, de vous, voyez. C'est-à-dire qu'il faut le voir en vous-même, vous allez le voir en vous-même, vous allez le voir en l'autre, ça va vous apporter une paix et un calme intérieur, ok. Comment le manifester au mieux? En comprenant que l'univers n'est pas contre toi, mais avec toi. Ouais. Unis vers. D'accord? On est tous unis vers. Donc ta manifestation, on est unis vers. Tu es uni vers ta manifestation. Alors il est temps pour toi de co-créer avec toi, avec les autres, avec l'humain, avec les êtres vivants et avec la planète. Ok, nous sommes des co-créateurs, comme dit Lilou Massé. Je vous invite à aller regarder sa chaîne. Plein de petites vidéos super instructives et toujours très positives. Donc voilà, vous allez manifester le calme, la sérénité en comprenant que tout le monde est uni, finalement, qu'on est tous unis, on est tous pareils, ça va nous apporter un calme et une sérénité. On va comprendre que finalement on est tous reliés, hein, et que voilà, et que on est tous, on a tous cette étincelle divine là en nous, voilà, pour avancer quoi. Donc, les pierres qui vous accompagnent, les minéraux qui vous accompagnent. On a le cuivre d'un côté, qui fait partie de la famille des guérisseurs, et on a la topaze bleue. Vous voyez, c'est pour ça, c'est marrant la topaze, parce qu'elle est sortie dans l'autre jeu pour le choix numéro 1. Donc, peut-être que la topaze, finalement, c'est une pierre qu'on pourra tous porter, qui va nous apporter un soutien, finalement, durant cette année 2025. Peut-être une pierre qui va nous aider justement à passer des caps dont on a besoin, une pierre de soutien intéressant. Et c'est pour ça que j'avais choisi 2 oracles, parce que dans l'oracle d'Arno-Ryu, c'est les minéraux, mais on peut pas évidemment toujours porter tous les minéraux sur soi. Il y a des minéraux qui sont très très puissants et qui même à un petit contact restent très nocifs. Donc ce qui n'est pas le cas du cuivre, mais bon, apporter le cuivre noircit la peau, c'est pas très agréable. En tout cas, le cuivre a des messages à vous transmettre. Ok, désolée. J'ai un chat dans la gorge. Donc, bah, la topaze bleue, déjà, la bienveillance et l'écoute. Non, mais franchement, donc encore une fois, on vous dit, hein, ça revient à regarder l'étincelle divine qu'on a en chacun de nous et qu'on a en nous-mêmes, être bienveillant, faire preuve de bienveillance, d'empathie envers soi-même et envers les autres, envers tout le monde. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, peu importe si vous les reconnaissez ou pas, peu importe si vous les connaissez ou pas. Ok, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais on part du principe que les personnes font de leur mieux en face et on essaye de s'attacher à cette étincelle divine que chacun porte en soi. Les guérisseurs, le cuivre, on va aller voir la phrase mantra. Ah, c'est magnifique, non mais écoutez-moi. Entre toi et l'autre, le plus précieux est le lien qui vous unit. Non mais encore une fois, non mais vous vous rendez compte. Donc là vraiment 2025, ça va être l'année de l'union, hein. Vous allez vous sentir, soit vous allez trouver vraiment l'amour de votre vie, vous allez vraiment vivre un amour limite karmique quoi. Soit justement vous allez vous ouvrir à l'autre, vous allez vous aimer vous beaucoup plus et beaucoup mieux, vous allez avoir de l'estime, vous allez regagner en estime de vous-même, donc encore une fois par bienveillance, par vous allez écouter les autres, écouter vous-même, écouter vos besoins de guérir, vous avez besoin de guérir votre relation à l'autre à mon avis. En 2025 en tout cas, c'est ce qui va se passer, vous allez guérir votre relation à l'autre, vous allez gagner en calme et en sérénité, parce que vous allez pouvoir comprendre que finalement, la vie de l'autre ne concerne que la vie de l'autre. Hein, comprenez bien, je vous l'écrirai la phrase. Donc, et on accepte, voilà, si la vie de l'autre justement ne correspond pas à la vôtre, donc bah, c'est pas grave, on n'est pas obligé de cohabiter, ok, mais on peut co-créer avec des gens avec qui justement on se sent sur la même longueur d'onde, là, c'est ce qui arrive à vous. Les mots.
les mots-clés, pardon, par rapport au cuivre. La transmission, la jeunesse, l'énergie, la communication, les relations, la famille, la lignée, les ancêtres, les, les décorations, la souplesse. Donc vous allez remettre de la beauté dans votre vie. Vous avez vu, c'est un beau masque, magnifique masque. Donc là, il n'est pas question il est question justement de faire tomber les masques, hein, justement, de pouvoir être dans la sincérité, dans l'honnêteté des relations, justement, et pouvoir être entièrement soi, en fait, avec soi-même. On s'assume entièrement, puisqu'on n'a que des choses bénéfiques et positives à faire passer. Donc on s'assume et on assume de rencontrer les gens, de partager avec les gens. Et vous allez sentir une reliance, vraiment, une reliance à l'univers, en fait, hein, finalement. Et du coup, forcément, aux êtres humains aussi. Vous êtes peut-être entouré d'animaux. Vous allez vraiment reconnaître l'essence divine. Alors, dans votre vie plutôt spirituelle, que va-t-il? Alors, ok, 2025, vous réalisez, encore une fois, regardez, Akasha. Vous êtes divinement guidé. Les mémoires akashiques, encore une fois, les mémoires akashiques, c'est les mémoires, vous savez, on a la mémoire donc personnelle, hein, qui concerne nos propres souvenirs, notre histoire, etc., nos proches. On a une mémoire aussi commune. Voilà, on a des mémoires, comment on appelle ça? Des mémoires communes, je crois, hein. Il y a les mémoires transgénérationnelles, des choses qui ne nous appartiennent pas, mais dont, voilà, des souvenirs qu'on transmet de génération en génération, qu'on a presque l'impression d'avoir vécu. Et il y a les mémoires akashiques qui réunissent toutes les mémoires personnelles de chacune de nos vies. Donc, vous vous rendez compte, une banque de données illimitée. Euh, et évidemment, par la méditation, vous pouvez vous connecter à vos mémoires akashiques. Vous pouvez comprendre ce que votre âme vous appelle à vivre, d'accord? Ce que votre âme a déjà expérimenté et ce que votre âme est venue expérimenter ici, là, dans cette incarnation. Donc, encore une fois, vous allez comprendre que vous êtes relié au grand tout, d'accord? C'est spirituellement, vous allez vraiment vous ouvrir par rapport à ça, par rapport à vous-même. Vous allez faire preuve de beaucoup plus de bienveillance. Vous allez tomber les masques, ok? Vous allez vraiment tomber les masques de la superficialité, des intérêts ouais, superficielles, de surface, vous voyez, les relations de surface. Vous allez plus vous intéresser à ça. Vous allez vraiment vous apporter en estime de vous-même. Vous allez vous sentir uni à l'intérieur de vous. Et du coup, vous allez pouvoir vous unir à plein de gens et vraiment rencontrer plein de gens qui vous nourrissent, hein, et qui vous font du bien. On vous dit que justement, vous voyez, vous allez faire preuve de body care, de soin de vous-même. Vous allez prendre soin de vous-même, vous allez vous nourrir, vous voyez. On vous dit arrosez votre petit jardin secret. C'est-à-dire que prenez soin de vous, prenez soin, soyez tendre avec vous, d'accord? Et reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. Ça va être une année vraiment de régénération dans laquelle vous allez guérir votre lien à l'autre. Vous allez guérir aussi votre lien à vous-même finalement, hein. C'est magnifique. Donc, dans votre vie privé. Ah ben voilà, non mais union, plaisir. Eh ben alors là, c'est magnifique, quoi. L'année 2025, vous allez vraiment peut-être trouver l'amour de votre vie, hein. Vous allez vraiment peut-être expérimenter une relation puissante. Je le disais tout à l'heure, mais parce que vous allez, voilà, faire preuve, parce qu'on est tombé, voilà, sur la fécondité, la famille, la lignée, les relations. Donc voilà, une année de plaisir, d'union. Donc vous allez peut-être trouver des gens avec qui justement vous associer, que ce soit professionnellement ou dans la vie privée. Vous allez voilà, avoir beaucoup de relations, mais il y en a certaines qui seront très très remplies de bonheur, quoi, hein, remplies de joie, remplies de bonheur. On va aller voir un peu plus en profondeur justement. Ah ben d'ailleurs oui, vous avez quand même 2 cartes de chaque, vous voyez, de chaque oracle qui est tombé, quoi. Donc c'est que déjà je m'étais dit, bon, sentimentalement parlant, ça va être chargé, vous, hein. Vous allez avoir une vie sociale et sentimentale riche en émotions. Et là, ça se confirme, parce que même le Béline tourne autour de ça. C'est-à-dire que la vie privée, vraiment, votre vie privée va tourner autour de votre bien-être et le bien-être de vos relations, et des relations qui seront vraiment riches et épanouissantes. Qui prendront de la place, en tout cas, dans votre vie. Ok? Donc, on va aller voir. Ouais, bah, c'est ça, hein. Écoutez, regardez bien. Non, mais les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et de savourer chaque petit miracle. Encore une fois, voyez, vous reposez, hein, prendre soin de votre jardin, faire des pauses, d'accord, prendre soin de votre corps, de vous-même, ok, pour pouvoir mieux vous relier à l'autre. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie
et créer un élan positif. Donc 2025, ça va être une alternance de rencontres et puis de moments où vous aurez besoin de votre solitude, besoin de rester seul, voilà, de moments de recueil, de prendre soin de vous, voilà, de moments pour vous en fait. Donc c'est magnifique parce que vous allez trouver cet équilibre là vraiment physiquement, psychologiquement, émotionnellement, vous aurez assez de vie sociale et elle sera assez riche et assez remplie avec des gens qui vous font vraiment du bien et avec qui vous passerez vraiment des bons moments pour que du coup les moments où vous êtes seul, vous arriviez à prendre soin de vous, à prendre soin de votre intérieur, à profiter de ces moments de pause pour justement voilà, ben, vous reposer. Hein. En termes sentimental, là on voit qu'il y a des plaisirs, encore une fois. C'est une relation qui va au-delà des mots. Au-delà des mots. Vous arrivez à vous comprendre. Là, je vois qu'il y a vraiment une relation charnelle. Hein. Le plus beau des tabous. Ok, on va peut-être cacher les cartes pour ne pas être censuré. Et ça va au-delà des mots. Vous allez avoir une relation au milieu de toute cette vie sociale-là et de toutes ces rencontres. Vous arrivez à vous équilibrer assez et à trouver assez de calme et de sérénité, justement, pour attirer à vous une personne avec qui vraiment vous vivrez une histoire passionnée, quoi. Vous voyez, vous avez une histoire même qui va au-delà de vos espérances, parce que c'est ce que vous aviez visualisé. Vos prières, vos affirmations, votre visualisation vous aident à attirer à vous votre âme sœur, quoi. D'accord? L'appel de votre âme sœur. Ok? Au-delà des mots. Et les romantiques feelings, c'est-à-dire les émotions, les sentiments romantiques. Donc, vous avez vraiment de vrais sentiments pour la personne et vous avez envie de les explorer, quoi, sur le plus beau des tabous. Donc, il y a, à mon avis, une relation là amoureuse qui va vous épanouir et qui va vous faire du bien. Voilà, quoi, au milieu de toutes ces rencontres, parce que vous allez quand même faire énormément de rencontres. Votre vie sociale est mise à l'honneur. Vous allez pouvoir vous associer avec les bonnes personnes et rencontrer les bonnes personnes pour votre épanouissement et avec qui il y aura vraiment un partage, en fait, et un échange dans votre amitié. Donc c'est magnifique. Une année de sociabilité pour vous, mes amis du choix numéro 2. Et bien voilà, non mais sans rire, c'est Héra qui vous accompagne, la déesse de l'alliance, là, il y a marqué. Pardon. C'est la déesse du mariage, voilà, de l'union, de la fécondité. Encore une fois, on y est. Elle est protectrice des couples, protectrice des femmes en couche, vous voyez, Héra. C'est la personnification féminine de la belle saison. Donc, justement, là, à mon avis, et encore une fois, c'est vraiment ça. Ça va être 2025, ça va être l'année des alliances, des unions, de l'union peut-être. Vous allez peut-être vous marier en 2025. Ou trouver la personne, en tout cas, avec qui vous avez envie de mener plein de projets, avec qui vous saurez aussi vous reposer. Une personne qui vous laissera votre espace pour prendre soin de vous et qui vous donnera d'autant plus envie de prendre soin d'elle. C'est merveilleux. Ça va vous apporter l'abondance tant au niveau spirituel que au niveau aussi financier. Écoutez bien, le message de votre ange gardien. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, vous voyez, là, 2025, on continue, on avance sur la lancée sur laquelle on était et franchement, on est bien lancé pour développer en fait ça va être, vous allez vraiment vivre une année de développement personnel pendant laquelle vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même et avec l'être humain, j'ai envie de dire. Vous allez vous réconcilier avec, avec votre relation à l'autre. Donc, du coup, ça vous ouvre à des relations merveilleuses, quoi, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé, du développement de loisirs, par exemple, ou au niveau sentimental et amoureux, quoi. Donc, pour aller un peu plus loin, côté sentimental, je vous invite à aller venir voir mon tirage que je vais sortir, donc justement, avec tous mes oracles qui parlent vraiment de la vie sentimentale, pour aller voir ce qui vous attend pour 2025 plus en profondeur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et vous me laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. J'espère que ce nouveau format ne vous aura pas trop dérangé et trop perturbé. Voilà, on fait comme on peut et j'espère surtout que j'arriverai à vous proposer ces vidéos. On se retrouve très vite donc pour mon tirage sentimental 2025. Je vous dis bye bye bye.